Après des semaines à explorer les 4 coins du pays pour le break, je vous propose de découvrir certaines expériences uniques que j'ai pu vivre là où j'habite au Japon. Osaka qui a représenté pour moi la ville idéale dans laquelle s'installer pour plusieurs raisons qu'on abordera tout au long de cette vidéo. Moi c'est Madia et j'avais vraiment envie de vous parler de cette ville. Osaka, le premier stop de mon tour du monde du breakdance nommé Le Sol pour s'élever. En plus des nouvelles rencontres et des nouveaux spots d'entraînement, il est également temps pour moi de faire mon dernier battle dans ce pays. Et vous allez voir qu'il s'agira d'une belle conclusion qui m'a fait prendre du recul sur mon aventure dans cette ville et ses alentours. Et d'ailleurs, il y a bien un endroit très proche d'Osaka que je voulais revoir avant mon départ, c'est Kobe, là où se trouve ce que j'estime être l'un de mes dojos de la danse au Japon. Mais avant de passer à ça, vous savez sûrement que je suis membre du collectif Breakers et j'ai un petit cadeau pour vous. Cette vidéo est sponsorisée par Breakers Collectif qui vient effectivement de sortir son 5e magazine qui est juste un produit magnifique. Dans celui-ci, en plus des éditos photos, des documentaires et des autres articles concernant plein d'autres sujets liés aux contre-cultures comme le skate, la ballroom ou même le cinéma, on y retrouve des interviews exclusives de Flearock, Casted, Powon ou encore la légende Alien S. Mais c'est pas tout, j'y ai également caché du contenu exclusif qui sera dispo uniquement à travers le magazine. En plus du magazine, le collectif a travaillé avec Wari the Warrior, pionnier du rocking européen, sur la sortie de son livre Don't Stop the Rock. Il s'agit là du premier à être parti aux States pour s'intéresser à cette danse, puis transmettre son savoir en Europe depuis plus de 20 ans. Et dans ce bel ouvrage illustré par l'incontournable Dan Leach, il revient sur l'histoire méconnue de cette danse qui a pourtant façonné celle que beaucoup d'entre vous exercent sûrement. Je parle du break bien entendu. Les deux ouvrages peuvent être commandés pendant 3 semaines via le lien dans la description et pour chaque vente issue de ce lien, cela supporte également ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez donner de la force à mon tour du monde et vous faire plaisir en même temps, vous avez la solution. Et en plus, c'est les fêtes de Noël. Le projet avec ces deux ouvrages de qualité se nomme Knowledge is Style et ensemble on défend l'idée que s'intéresser à l'histoire de notre culture, à ses acteurs et à leur vie est un vrai moteur de développement qui peut parfois être plus efficace que des heures d'entraînement. Merci à Breakers de sponsoriser cette vidéo et sur ce, je vais m'entraîner. Oui, mais Madia, t'as dit qu'en lisant les deux ouvrages, plus besoin de s'entraîner. Vous m'avez compris. On est vraiment que dans ce genre d'expérience, hein. Kobe by Night. J'étais alors à la plage de Suma sur les extérieurs de Kobe, mais maintenant visitons le cœur de la ville et ce de nuit. Je me suis grave réconcilié avec Kobe, je kiffe la ville. En fait, c'est ça ce que j'aime à Kobe, c'est vraiment les illuminations. Genre la ville prend tout son sens le soir alors que la journée c'est un peu classique. Je suis choqué comment il y a grave du monde. Et je suis choqué comment j'ai grave pas de dégaine. Attends mais waouh! Attends mais il y a du monde de fou au Starbucks. J'ai l'impression que je rentre dans un film les gars. Même sous la pluie les gens résistent. Bon et normalement là il y a le Kobe mais il y a tellement de monde qu'on le voit plus. Il pleut de plus en plus mais les gens ne bougent pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose, genre des feux d'artifice ou quoi. J'ai l'impression d'être un japonais. Vu qu'il y a une foule qui se bloque, je reste bloqué avec eux. J'ai changé en quelques mois. Eh ben, je sais qu'il va se passer un truc de fou mais je quitte. Effectivement, après quelques recherches, j'ai loupé un spectacle de drone. Tant pis, à la place, je me suis régalé en mangeant ces mazesoba qui, bien que simple, est l'une des meilleures choses que j'ai pu goûter dans ce pays. Sur ce, place à l'entraînement au House Roman Studio géré par B-Boy Kosi du crew japonais légendaire Foundation Crew. Ces entraînements font vraiment partie des meilleurs que je peux faire ici et je suis content d'avoir trouvé ce spot assez tôt dans mon voyage, ce qui ne fut pas le cas de celui-ci. On est devant un gymnasme de la ville d'Amagasaki à 2 stations d'Osaka et c'est là que s'entraîne le collectif Amataikoku qui rassemble un peu les meilleurs jeunes du coin à l'image de B-Boy Ichigo ou encore Ryan. C'est donc derrière moi que s'entraîne ce fameux collectif et franchement l'endroit est énervé. Il y a un gars là qui est en train de jouer du saxophone, ça donne une ambiance de fou. J'ai l'impression d'être dans un film, hein. Mais ce que vous voulez voir, c'est peut-être ça. Les gars, dites-vous, il n'y a même plus de lumière, ça continue quand même. C'est un truc de fou.
frère, j'ai jamais vu un training pareil, c'est une dinguerie, ils sont trop forts. Amata et Koku, ils sont trop forts. Je vais revenir, je reviendrai. Je reviendrai Frère, ici avec plaisir. je sens James, il va training ici toutes les semaines. L'année prochaine, il va arriver en France, il va mettre Yamata et Koku. Yaba, Yabai, ah ouais. Yabata et Koku combat. Thank you. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bakemono desu. Thank you. World final. World final. World final. Now. Ah non. World final. Ces sessions d'entraînement avec certains des jeunes les plus talentueux du Japon, c'est du jamais vu. Jamais je n'aurais pensé pouvoir filmer ça en arrivant ici. D'ailleurs, j'ai volontairement écourté cette partie car il s'agit là d'images de mon plus gros concept sur cette chaîne YouTube et ça sort la semaine prochaine. J'attends de voir des emojis drapeau du Japon dans les commentaires si vous souhaitez le voir. On est le lendemain du training là et je viens de sortir de chez moi. J'avais envie de vous montrer en fait le coin incroyable qui se trouve vraiment à 2 minutes de ma share house ici au Japon. J'ai une vue sur Osaka et du coup c'est un bel endroit pour pouvoir marcher, faire du vélo. Il y a même des gens qui font du baseball de temps en temps, etc. Et c'est là que parfois je viens faire mes voix off. Je vais du coup en profiter pour marcher un peu le long et vous expliquer pourquoi selon moi Osaka ça a été mieux que Tokyo ou d'autres villes du Japon. Parce que je sais qu'on m'a posé plusieurs fois la question et du coup forcément je dois y répondre. Ah parce que oui, dans cette vidéo je réponds aussi à des questions qui m'ont été posées sur mon Instagram. Du coup... Si vous êtes un profilé comme moi qui a envie vraiment de voyager à travers le Japon en ayant quand même une base fixe, c'est pour moi la meilleure solution parce que ça va vous permettre autant de rejoindre Tokyo que rejoindre Fukuoka en prenant des night bus, etc. comme je l'ai beaucoup pris. En plus de ça, à côté d'Osaka se trouvent d'autres grandes villes qui sont vraiment des pôles de la culture ici. Kyoto qui est hyper connu pour son aspect traditionnel, etc. À côté d'Osaka, il y a également la ville de Kobe que vous avez vu il y a pas longtemps là sur cette vidéo. Et en plus de ça, on a également la ville de Nara, une expérience de fou à se promener au milieu des daims. Osaka, c'est également connu pour son aspect street food. Genre ici, la nourriture, c'est une dinguerie. On appelle d'ailleurs la ville d'Osaka comme la capitale entre guillemets de la street food japonaise. Ensuite, il y a également un aspect par rapport aux personnes qui sont ici. En gros, on dit souvent que les gens d'Osaka sont plus accueillants et plus gentils que les gens de Tokyo. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, j'ai jamais senti une once, que ce soit de racisme, etc. J'ai l'impression qu'à Tokyo, il y a tellement de monde et il y a tellement d'étrangers que les gens, ils sont un peu saoulés. En tout cas, ici, on ressent pas trop l'over-tourism. Il y en a quand même forcément, on n'est pas dans un petit bled paumé du Japon, mais il y en a beaucoup moins, en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir ici, qu'à Tokyo. Et même, les gens qui sont ici, souvent, c'est les personnes qui restent un peu plus long terme, qui sont... installés et donc en fait c'est des personnes qui sont plus intégrées on va dire à la culture. Et ensuite du coup en termes de break, Osaka c'est vraiment un foyer hyper vif, il y a vraiment des entraînements tout le temps, il y a des spots un peu partout, que ce soit au cœur de la ville ou sur les extérieurs comme vous avez pu voir je sais pas par exemple à Amagasaki, Mortal Kombat qui sont pareils dans le sud d'Osaka. Je sais que dans le nord j'ai jamais fait mais il y a Gunsmoke Breakers etc. À côté de ça, si vous avez pas envie de training ici, vous pouvez partir à Kobe, c'est seulement à 40 minutes. Vous pouvez également partir à Kyoto, là-bas il y a la Body Carnival School, il y a également des b-boys à Nara. Donc bref, en vrai en termes de spot, je vous jure que Osaka c'est une dinguerie, c'est mon ressenti. Et ça n'empêche pas du tout le fait que je kiffe Tokyo et que j'ai vraiment adoré la ville. Mais malheureusement j'ai pas eu le temps de l'explorer assez pour y avoir vraiment une accroche entre guillemets. Tandis qu'Osaka vraiment les gars, c'est trop ma ville. Ah oui, et dernier argument, parlons de prix. Les loyers ici sont vraiment beaucoup moins chers. Je vous jure, je vis dans ma share house, je paye quasiment rien. Voilà, c'était mes petits points par rapport à Osaka. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire un long stay au Japon pour un projet culturel, pour le break, etc., je vous conseille vivement Osaka. Ensuite, j'ai décidé de répondre à une autre partie des questions juste avant de faire mon tout dernier battle au Japon. Mais en fait, je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas fait de battle. Je pense que ça fait au moins 3 semaines là. Ça, franchement, je kiffe au Japon, c'est que quand tu t'arrêtes dans une station, souvent, genre t'as des marchés locaux, des produits locaux qui sont là. C'est incroyable. Je me suis grave fait traquenarder, j'ai commencé à filmer le miel là. Il y a une mamie qui m'a chopé en mode oh regarde ça, c'est fait avec des fleurs de nanana, je sais pas quoi. Et aujourd'hui du coup je me rends dans un quartier d'Osaka que j'ai toujours pas découvert. Osaka c'est trop grand, j'aurais jamais fait le tour de la ville avant de partir. C'est ça aussi qui est incroyable avec le voyage, c'est que t'es pas obligé de tout voir et tu te fais ta propre perception des villes dans lesquelles tu vas. Bon, visiblement même à la campagne, vous avez capté hein. Je trouve ça fou à quel point dans la campagne ils ont vraiment conservé le côté traditionnel des choses. Genre il y a énormément de maisons qui sont encore en fait des maisons anciennes, etc. Je me demande si ça, ce sont toutes des maisons.
Elles sont hyper petites, non? Je kiffe. Ça y est, je deviens fou les gars, après 2 mois au Japon là. Je m'amuse en me perdant dans des rues, c'est chaud, je vous jure. Peut-être que le Japon ça impacte mon état santé, hein, mon état mental, hein, mon état psychique, mon intérieur, mon âme. Il y a des enfants qui viennent de passer devant ce poteau orange. J'ai pris une de ces pics. C'est pas évident de vouloir filmer et à la fois faire des photos. J'avais pris du plaisir au début à faire des photos. Maintenant, faut que je m'y remette un peu là. Et d'ailleurs, par rapport aux photos, vous pouvez les retrouver un peu dans le Breakers Mag. Shoma, il s'est trompé. Il m'a dit de venir en avance, je vous jure. J'étais dans un combini, j'ai commencé à acheter quelque chose. Du coup, là, je me retrouve avec ce plat que j'avais pas trop envie de manger. Mais c'est pas le pire dans tout ça. C'est qu'en gros, vu que la table là-bas, elle est complète, la meuf, elle m'a apporté un tabouret. Elle m'a mis devant les poubelles. Franchement, j'aurais pu avoir des plats de fou là. Je vois qu'il y a des petites pépites en termes de restaurant. J'aurais mangé un petit ramen, mais non, j'ai fini là. Bref, je vais en profiter pour répondre encore à des questions du coup. Ok, j'en ai une qui correspond pas mal à ce que je suis en train de vivre. Attendez, je vous pose là. Pas difficile de nouer des liens et se plaire au Japon, mais devoir bouger pour le bien du projet. C'est assez dur de devoir se faire des amis dans chaque pays, entre guillemets, et de ne plus pouvoir les revoir par la suite. C'est ce qui s'est passé notamment en Corée avec Big Burst Crew, où finalement B-Boy Patient, qui est vraiment mon mentor, mon gars de fou quoi, je l'ai pas vu depuis 2-3 ans à peu près, et donc là j'ai hâte de retourner en Corée pour le voir. Mais non, c'est vrai que sur cette question c'est dur. Après, ce qui est bien c'est que vraiment là je me fais des amis. De toute manière, dans ma manière d'approcher mes relations amicales, je suis pas un gars qui va tout le temps être là à sortir etc avec les gens, et au contraire, souvent mes meilleurs amis je les vois quasiment pas, on se voit une fois tous les 6 mois ou quoi, et je pense du coup que sur ce point là c'est plus des personnes avec lesquelles je vais entretenir des relations en répondant à des stories de trucs par rapport à la danse, et j'espère juste qu'un jour ils puissent venir en France et que moi je puisse voyager davantage, retourner au Japon, et j'espère les revoir. Mais ouais, du coup c'est assez dur quand même de devoir dire adieu à certaines personnes. Dieu merci, ça arrive dans 3 semaines, ça veut dire que là pour l'instant on n'en est pas là. Maintenant j'ai une question de Jordan de Freestyler. J'ai vraiment l'impression de faire un podcast là, à la Cyprien, tout ça, à la Nord. Le niveau général au Japon est le plus élevé au monde, point d'interrogation. Un top 16 Japon pète tous les autres. Alors ce qui est compliqué avec le Japon, c'est que leur style est tellement différent du monde occidental, donc de l'Europe, des États-Unis, etc., qu'en fait on arrive avec un œil biaisé où on a l'impression que tout est créatif, tout est inspirant, etc. Donc en fait ils ont vraiment leur propre manière de breaker, et donc parfois je vois des gens danser et je me dis ah ils sont chauds, je les re-regarde en vidéo et après je me dis en fait non, il n'y avait pas d'infos, il n'y avait rien, c'est juste une belle écriture quoi, mais ça allait pas plus loin. Mais pour moi le niveau général est beaucoup plus élevé au Japon, par contre ça c'est personne ne peut le nier entre guillemets. En fait il y a vraiment une culture de la transmission ici qui fait que les kids c'est vraiment des monstres. Ici une coupole c'est comme si tu apprenais un top rock, genre c'est une base quoi. Dans le niveau général les gens sont beaucoup plus appliqués, il y a beaucoup plus de fans entre guillemets de break qui vont vraiment tout donner pour perfectionner leur art entre guillemets, et même si ça n'a pas forcément de résultat. Et après est-ce qu'un top 16 pète tout? Non, peut-être pas. En fait il y a trop d'individualité par pays, du coup c'est trop compliqué. Et même par rapport à la France, hein, un top 16 France face à un top 16 Japon, je sais pas qui l'emporterait entre guillemets. Après il y a des Hiroten, il y a des Issin, il y a des Issei, etc. Donc ça c'est vraiment des personnes mais qui sont cheatées. Mais j'ai l'impression qu'en France aussi on a ces personnes qui sont cheatées. Donc en vrai j'ai l'impression que les deux breaking scenes se valent, mais c'est juste ouais, au niveau général, plus de niveau au Japon, mais sinon le break en France c'est une dinguerie, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et il y a vraiment quelque chose en France qui est pas du tout présent au Japon, c'est cette attitude battle. En France vraiment tout ce qui est provocation, personnage, rentrer dans la tête de l'adversaire, etc. Ça au Japon ils l'ont pas trop, alors que en fait on kiffe ça en France. En fait c'est ça, plus une culture de provocateur où entre guillemets on va même pouvoir call out des jurys si on n'est pas d'accord. Ici ça se fait pas trop. Moi j'aime cet aspect là, le break français je le kiffe pour ça, parce que c'est un film. Je vous jure c'est un film. Donc non franchement là je kiffe le break japonais, mais les gars le break en France faut apprendre à le savourer, c'est énervé. Bon je vais faire la dernière question avant d'aller au battle, mais je pense que vous avez déjà vu des plans du battle. Et oui, tout ce que vous voyez depuis tout à l'heure ce sont des plans du battle. C'est quel est ton niveau de japonais pour ton voyage? Attendez, je vais attendre que l'avion y passe. Vous voyez, c'est bientôt l'avion dans lequel je vais devoir aller, hein. Pour répondre à la question, mon niveau de japonais est totalement flingué. Je ne parle pas japonais. J'ai vraiment 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots de secours à peu près, mais je ne parle pas du tout japonais. Et ça m'empêche pas de voyager. C'est ça qui est important à savoir, c'est que vraiment, vous n'avez pas besoin de parler la langue d'un pays pour vous faire comprendre si vous voyagez, en tout cas en tant que danseur. Dans tous les cas, il y a des applications qui existent, donc c'est assez simple. Tu parles avec les gestes, j'arrive à comprendre par rapport à la situation. Ce qui est cool quand même, et c'est un cheat code, c'est qu'il y avait James avec moi, et du coup James parle japonais
comme un... Vraiment, genre il est japonais limite. Donc ça m'aide sur plein d'autres choses. Mais à côté de ça, il y a plein d'expériences au Japon que j'ai pu vivre et que j'ai pas faites avec James entre guillemets. En tout cas, c'est pas du tout une barrière. Pour moi, la langue n'est pas une barrière au voyage quand t'es un danseur ou une danseuse. Du moment où tu as une passion ici sur le territoire, tu vas réussir à rencontrer du monde et t'as pas besoin de ce mode de communication. Il y en a tellement d'autres. Bref, on part au battle. J'espère que ce plan d'un b-boy japonais qui danse sur du Magic System vous a fait rire. Bref, c'est avec lui que j'ai participé à mon dernier battle au Japon, mais alors qu'on s'était classé dans les premiers à l'issue des qualifications, on s'est malheureusement fait sortir dès le top 16. Mais c'est pas du tout ce que je retiens du battle. En fait, en revoyant au même endroit la plupart des personnes que j'ai croisées lors de cette aventure, ce battle m'a fait prendre conscience à quel point j'avais réussi à m'intégrer à la scène locale en si peu de temps, et j'en suis vraiment reconnaissant. C'est vraiment le dernier battle à Osaka. Il y a vraiment toutes les personnes quasiment que j'ai croisées sur ma route qui sont présentes ici. C'est incroyable. Le top 16 ou le top 8, je sais pas, je comprends rien à ce battle. Oh, nice. Breaking no card, doko desu ka? Ie? 違う。いや、家かも。 Ie. Ok, ok. Et c'est avec ce passage qu'on s'est fait sortir. Le battle entier sera dispo dans le Breakers Magazine volume 5. Les amis, on a perdu. Et ils viennent de me dire qu'en fait, ils sont en université de danse avec genre Kosi, Kaku, Machan, etc. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles sont toutes mélangées, pardon. C'est trop marrant en fait, tout le monde se connaît. Et après le top 16, j'avais demandé quelque chose aux ados de Gunsmoke Breakers et ils ont fini par réussir. C'est quoi cette musique chevaleresque? Win. Ok. Let's go. Et ils se sont fait ken. Oh la dinguerie. Ils sont trop forts, Gunsmoke Breakers. C'est comme ça que se termine mon dernier battle au Japon et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un drapeau du Japon dans les commentaires et surtout vous abonner. Je vois des gens qui mettent des commentaires chaque semaine mais qui s'abonnent pas. Oui, oui, je parle de toi. Allez, à la semaine prochaine. Et encore un grand merci à Breakers d'avoir sponsorisé la vidéo. Et... Oh. Itadakimasu. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.